Dans Lady vous écoute, aujourd'hui, nous cherchons les femmes. Où sont passées les femmes? Notre sujet s'intitule « Rendre les femmes visibles ». En effet, on dit qu'elles sont les plus nombreuses quand on compare aux hommes, mais quand on va regarder dans certains secteurs, on ne les trouve pas toujours. Et c'est étonnant, où sont-elles cachées? Pour parler de cela, j'ai une première invitée en la personne de Ingrid Chikakabea. Bonjour Ingrid. Bonjour Lily. Merci à vous d'être présente sur le plateau. Vous êtes étudiante en sciences humaines, vous êtes en Master 1 à Aix-en-Provence. Vous avez la particularité, tout en étant originaire du Congo, de vivre, vous, en Allemagne depuis l'âge de 4 ans. Donc, vous parlez plus allemand que français, mais aujourd'hui, vous allez faire un effort surhumain et nous sommes ravis de vous avoir. Alors, le sujet que vous avez choisi dans votre Master, c'est les intellectuels dans l'immigration et dans l'intégration des intellectuels africains en France. Vous avez commencé une série d'enquêtes et vous nous disiez que vous avez du mal à trouver des femmes pour répondre à vos questions. Alors? Exactement, et c'est vraiment dommage puisque là, j'ai pu faire l'interview avec environ 20 personnes. Ouais. Et parmi ces 20 personnes, je n'ai malheureusement pu faire l'interview qu'avec 3 femmes. Et ça m'inquiète quand même. Ouais. Et ce sont des femmes, justement, une est journaliste et une est ingénieure. Et l'autre, justement, elle a fait des études de gestion. J'ai essayé d'aborder plusieurs femmes, mais elles n'ont pas accepté de faire l'interview avec moi. D'autres ont voulu le faire, mais c'était plutôt des personnes qui n'ont pas fait des études universitaires. Alors, les personnes qui n'ont pas fait des études universitaires ne correspondent pas au profil des personnes que vous souhaitez dans votre enquête? Non, pas du tout. Et ouais. Quand je me présentais, en fait, je disais aux personnes que je faisais des interviews avec des personnes ayant fait des études universitaires. Ouais. Et donc, elles acceptaient de faire l'interview. Ouais. Et donc, quand je prenais mes notes, en fait, elles m'expliquaient, finalement, elles n'ont pas été à l'université. Et donc, j'étais obligée d'arrêter l'interview puisque ce n'était pas le domaine qui me concernait, en fait. Ouais. Et vous leur avez-vous posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles vous disent initialement qu'elles ont fait des études alors qu'elles n'en ont pas fait, justement? En fait, pour faire des études, c'était même quand on a fait une formation, oui. Même si on est infirmière, vous voyez. Donc, elles me disaient, ils ont fait des formations et donc, pour elles, c'était justement des études. Alors que j'essayais en fait de préciser qu'il s'agissait plutôt des études universitaires. D'accord. Mais j'ai constaté qu'elles avaient peut-être des complexes, justement, étant donné que j'ai cherché que des personnes, comme déjà dit, d'un profil particulier. Elles ont voulu entrer dans ce profil. C'était ça mon impression que j'avais. Oui. Et je me demandais, en fait, pourquoi? Peut-être parce qu'on ne leur accorde pas assez d'attention, je ne sais pas. Oui. Alors nous sommes là pour accorder beaucoup d'attention aux femmes. Nous militons pour la visibilité des femmes et c'est avec grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau, Ingrid, pour justement poser la question à certaines de nos téléspectatrices. Où sont passées les femmes? On sait que quand elles ont fait des études, souvent on dit qu'elles sont de bonnes élèves. Parfois elles sont meilleures élèves que les hommes quand on fait la comparaison. Quand elles ont fait des études supérieures, elles ont un très bon profil aussi. Mais après, elles disparaissent. Alors, est-ce que c'est la maternité? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on ne les voit plus, on ne sait pas où les trouver, à votre avis? C'est une très, très bonne question. J'ai constaté aussi, justement, comme j'ai travaillé avec beaucoup de femmes aussi, malheureusement, qui ne correspondaient pas forcément au profil. Oui. J'ai constaté qu'il y avait certaines qui travaillaient, qui étaient donc actives dans la vie professionnelle, mais qui faisaient encore des études. J'ai aussi rencontré des femmes, justement, qui avaient déjà des enfants, qui étaient mariées, mais elles faisaient des études. Mais elles m'expliquaient qu'elles faisaient des études pendant 5 ans, pendant 6 ans. Mais c'est long, je me dis, à un moment donné, il faut pouvoir terminer. Et justement, ce n'est pas possible de terminer aussi vite, puisqu'elles ont des occupations, des devoirs à la maison. Et je constatais aussi dans des domaines comme, disons, peut-être le commerce ou l'informatique ou ingénieur, qu'il n'y avait pas, comme je vous ai expliqué, beaucoup de femmes. On dit souvent qu'on n'est pas justement fait pour ce domaine, qu'il est plus facile pour nous de faire des études de langue ou de littérature. Et je me dis que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des femmes, justement, qui sont ingénieures, etc., mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me dis peut-être aussi, c'est parce qu'en tête, on se dit, de toute façon, on va créer une famille après avoir fini ses études. D'autres commencent maintenant.
elles sont maman, elles sont mariées. Et, on n'a pas assez de temps peut-être pour ces études. Du coup, on n'arrive pas à finir ces études. Alors, revenons-en à l'intitulé de votre travail de master 1. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet-là? D'ailleurs, on va le rappeler pour ceux qui prennent l'émission en cours. Il s'agissait donc de... Voilà, de l'immigration et l'intégration des intellectuels africains dans la société française. Oui. Et donc, pourquoi? Parce que moi-même, je suis donc enfant d'un immigré. Mon frère, justement, c'est un Congolais qui a fait des études en Allemagne. Oui. Et donc, j'ai constaté justement que dans mon entourage, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont fait des études, enfin, des personnes d'origine africaine qui ont fait des études, mais je ne les voyais pas travailler à l'université, elles ne travaillaient pas dans des banques. Elles étaient plutôt soit taximènes, ou soit elles étaient plutôt taximènes. D'autres, je les rencontrais même dans la restauration. Ouais. Ça m'intriguait quand même. Et moi, par exemple, comme objectif... Oui. Moi, par exemple, je me dis, je fais mes études justement pour pouvoir avoir un bon travail après. Et j'ai constaté que ce n'est pas la réalité. On peut avoir des diplômes, on peut avoir même un titre de doctorat, mais ça ne suffit pas pour un Africain, pour une personne d'origine africaine, d'être accepté dans sa société. Du coup, je me suis dit, je vais faire des recherches sur ce domaine pour voir où sont des personnes, des intellectuels africains et pourquoi ne travaillent-ils pas à l'université, par exemple. Alors, vous vivez en Allemagne. Est-ce que la situation est identique là-bas? Ce que vous avez constaté, est-ce que vous l'avez constaté en France seulement ou est-ce que c'est vrai aussi pour l'Allemagne? C'est vrai aussi pour l'Allemagne. C'est vrai aussi pour l'Allemagne. Comme je vous ai dit, même des membres de ma famille qui ont fait des études, malheureusement, ne travaillent pas forcément dans les domaines dans lesquels ils devaient travailler. Oui. Comme mon père, par exemple, lui, il est ingénieur. Il a travaillé en tant qu'ingénieur en Allemagne même, mais justement... à cause du racisme, malheureusement, il a dû quitter le travail. Et je constatais que la situation en France et en Allemagne est pareille. Et c'est dommage parce que je me dis, il y a des professeurs, par exemple, qui sont spécialistes en histoire d'Afrique, en histoire de l'Afrique. Ce sont des Africains. Et je les rencontre justement quand ils sont invités, par exemple, du Congo, du Gabon, pour donner des séminaires à l'université, mais ils ne travaillent pas à l'université même. Alors, ne pensez-vous pas que si les femmes sont peu nombreuses, c'est tout simplement parce que déjà, elles ne sont pas les plus nombreuses en termes de scolarisation. Quand on commence au primaire, on va parler de l'Afrique, mais encore une fois, c'est vrai pour l'Asie et peut-être pour l'Europe aussi d'ailleurs. Encore que là, il y a égalité, en tout cas obligation d'aller à l'école. Mais la scolarisation des filles ou la non-scolarisation des filles va produire que le fait qu'il y ait peu de filles dans l'enseignement supérieur. Et quand bien même il y a quelques-unes dans l'enseignement supérieur, il y a d'autres raisons, on les a évoquées déjà, de la vie privée qui vont faire qu'on ne va pas forcément les voir émerger. Alors, vous êtes étudiante. Comment pensez-vous, avez-vous la certitude que vous allez pouvoir exercer le métier de votre choix? Oui, déjà, je me dis, parce qu'en fait, j'ai vu l'exemple de certaines femmes. C'est vrai, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a quand même qui ont réussi de finir des études, de travailler dans le domaine qu'ils ont voulu. Et je me dis aussi, il faut avoir la volonté, il faut être sûr de soi qu'on peut y arriver. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont justement réussi à travailler dans le domaine dans lequel ils aimeraient travailler. Mais je me dis, on n'est pas forcément comme les autres. On doit se distinguer un peu et il faut le faire. Il doit y avoir un changement. Ça doit commencer par quelqu'un. Si ça commence par d'autres, par moi, pourquoi pas? Est-ce que vous ne ressentez pas que la question de l'égalité déjà s'impose dans l'enquête que vous menez pour votre travail d'étudiante, puisqu'il y a des hommes, il y a des femmes, mais on voit déjà cette différenciation, en tout cas qui s'impose au regard de ce que vous faites. On parle d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une réalité ou c'est une utopie? C'est une utopie. Je suis désolée, c'est une utopie. Moi-même, je croyais aussi à cette utopie-là, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai constaté que ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout. Des femmes que j'ai rencontrées, certaines par exemple sont plutôt des secrétariats ou travaillent en tant que infirmières, etc. D'autres m'ont expliqué justement qu'elles n'ont pas eu assez de soutien de la famille pour justement continuer les études. Ouais. Alors que les hommes avec lesquels j'ai pu faire l'enquête ou l'interview, c'était des hommes qui m'expliquaient
ils ont eu le soutien de la famille et pour eux, ils ne se posaient même pas la question s'ils vont y arriver, s'ils vont finir les études ou non. Alors que les femmes me disaient plutôt, j'ai commencé mes études, mais je n'étais pas sûre si je vais pouvoir les finir ou non. Il n'y a pas d'égalité. Non, il n'y a pas d'égalité parce que j'ai constaté même quand on est une femme et qu'on a un diplôme, dans certains domaines, on va plutôt privilégier l'homme que la femme, puisqu'on se dit qu'il y a certaines capacités que l'homme acquit plus facile que la femme, malheureusement. Ce qui est vrai ou ce qui est juste une idée qu'on se fait? Je suis désolée, mais je dois dire oui, c'est vrai, je l'ai vu. Oui. Alors, comment pensez-vous que les choses, justement, que la donne puisse changer? Parce qu'il faut bien qu'un jour les choses changent, mais comment faire, à votre avis, pour que cette réalité devienne tout autre? Comment faire? C'est une très très bonne question que vous me posez, Lady. Je me dis, ça devait déjà commencer à l'université même. À l'université même, déjà le fait d'avoir peut-être aussi plusieurs professeurs, des femmes professeurs qui enseignent. Parce que moi, j'ai constaté que les professeurs que j'ai justement quand j'ai fait ma licence ou même le master, il y avait quand même, j'ai constaté en général à l'université où j'ai fait mes études, qu'il y avait plus de professeurs qui sont des hommes. Ouais. Voilà. Et je me dis, si on commence déjà à changer là, ça serait déjà bien, puisque ça nous encourage, nous, les femmes aussi, de se dire, ce prof est super, j'aimerais être comme elle. Donc ça nous encourage de continuer justement, de faire nos études. Et on devait peut-être aussi changer la façon dont on... Je me dis, ça devait peut-être aussi changer la façon déjà dont on présente une femme, puisqu'on a plutôt la tendance de se dire, c'est tout à fait normal que l'homme travaille, etc. Et la femme, oui, bien sûr, elle peut faire ses études, mais un jour, quand elle aura des enfants, etc., elle pourra rester aussi un peu à la maison et ça. C'est vrai, nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, mais je constate qu'on a souvent encore des idées du Moyen-Âge. Que voilà, la femme, même si elle fait des études, etc., mais son travail principal est de prendre soin de ses enfants, de son mari, de la maison. Alors, lorsque vous avez choisi ce sujet sur l'immigration et l'intégration des intellectuels africains en France, qu'est-ce que vous vouliez savoir en réalité? Voilà, déjà j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de personnes d'origine africaine qui ont fait des études en France. Et je sais que c'est le cas, et j'aimerais en fait savoir analyser dans quel domaine travaille-t-il. Et je me pose aussi la question, comment se fait-il qu'on ne les rencontre pas à l'université? Ce sont des personnes qui ont fait des études à l'université, dans des écoles supérieures, etc. Mais on ne les voit pas. Où sont-ils? Peut-être repartis en Afrique? Voilà, certains m'ont expliqué que c'était ça l'objectif, de faire des études justement en France et un jour de rentrer au pays pour justement aider le pays à se développer, etc. Et la plupart des personnes se trouvent encore en France. Ils ont l'objectif de rentrer, mais ils sont encore en France. Ouais. Et il y a un ingénieur avec qui j'ai pu faire l'interview. Il m'a expliqué justement que les problèmes étaient qu'on n'est pas vraiment accepté, même si on s'est accepté. Je vais m'expliquer. En fait, il m'a expliqué dans son cas, par exemple, il a fait des études d'ingénieur avec ses amis. Il a pu travailler dans ces domaines, mais ce qui m'a choqué, et quand il m'a expliqué qu'il ne touchait pas le même salaire que les autres. Je n'arrivais pas à le croire, parce que je me dis, il y a certaines lois justement qui expliquent que voilà, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Exactement. Alors c'est déjà pas vrai entre les hommes et les femmes, et entre les hommes entre eux, c'est autre chose. Il m'expliquait que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand même, il est resté dans son poste justement parce qu'il avait trouvé de travail. Mais il a constaté il n'y avait pas cette égalité. Et il n'a pas fait... Alors, on va chercher à savoir s'il n'a pas fait de démarche pour que le salaire soit égal. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Nous allons déjà prendre au téléphone notre premier appel. C'est Rita Fourlin, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, j'appelle pour faire écho à votre émission. Moi, j'ai une personne qui vit en Allemagne. Un profil de femme qui pourrait justement correspondre à votre enquête, qui débarque à Paris demain. Donc, il pourrait facilement... Enfin, je ne sais pas si elle sera d'accord sur le principe de répondre à une enquête, mais en tout cas, je sais qu'elle correspond au profil que vous cherchez, puisqu'elle est intellectuelle. Elle est professeure en Allemagne. Par contre,
le fait que les hommes soient réticents par rapport, comment dirais-je, aux femmes intellectuelles, c'est parce que tout simplement il y a un complexe d'infériorité par rapport à ces femmes-là, parce qu'ils se disent qu'elles vont gagner plus qu'elles, eux ils vont gagner moins, elles vont leur jeter leur diplôme à la figure, elles vont en savoir plus qu'eux, et ça, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Par contre, une femme analphabète non plus, ils n'en veulent pas trop, parce que là encore, ça va poser des problèmes. Donc, si vous voulez, dans les deux cas extrêmes, il faut pour ces hommes, enfin une catégorie d'hommes, un certain milieu, quoi. Qu'elles ne soient pas trop instruites et qu'elles aient été aussi à l'école un petit peu. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent, c'est leur profil idéal. Mais les femmes intellectuelles, je sais qu'ils en ont peur. Ils en ont peur, rien que les diplômes peut leur faire peur. Et c'est vrai que les femmes intellectuelles elles-mêmes, elles ont tendance à, comment dirais-je, d'évaluer leur diplôme. Quand elles vont rencontrer un homme, elles ne vont pas forcément dire qu'elles sont diplômées ou qu'elles sont intellectuelles. Elles vont se dévaluer en quelque sorte pour pouvoir avoir leur chance. Voilà, moi, c'est l'explication que je peux trouver, quoi. Merci pour cette intervention. Alors, en effet, Madame nous dit, les femmes, quand bien même elles ont fait des études, quand bien même elles correspondent à ce profil de femmes ayant fait des études supérieures, des études universitaires, vous disiez, étant intellectuelles donc, elles vont elles-mêmes se dévaloriser dans la société parce que être autant diplômé qu'un homme, c'est ce qui est autant diplômé pour une femme qu'un homme, c'est en fait déjà beaucoup trop pour l'entourage. On a peur peut-être de ne pas trouver de mari. On intériorise ce que la société renvoie en disant une femme qui en sait trop en fait trop. Non, je ne suis pas d'accord, puisqu'en fait, je suis étudiante et j'aimerais continuer à faire mon doctorat, être professeure à l'université. Et moi, personnellement, je n'ai pas de problème de dire aux personnes que je rencontre que je suis étudiante, que je suis en master. Ouais. Je me dis, on ne doit plutôt être fier de pouvoir le faire, parce qu'on se rappelle de l'époque où la femme n'avait pas le droit d'aller à l'école pour s'instruire. Jusqu'à présent, on a malheureusement encore certaines sociétés où la femme n'a pas le droit d'aller à l'école. Et je me dis, aujourd'hui, étant donné qu'on a ce privilège de le faire, il faut en profiter. Il faut en profiter et dire aux gens, j'ai fait des études, pourquoi pas? On doit être fier de cela. Je me dis, et je n'ai pas forcément constaté que les personnes avec lesquelles je faisais l'interview, qu'elles se considéraient inférieures à l'homme ou qu'elles ne voulaient pas mettre en relief leur niveau d'études. Pas du tout. Au contraire, elles ont... Enfin, déjà, j'en ai pas rencontré beaucoup comme je disais, mais lesquelles avec qui j'ai pu discuter, en fait, elles étaient très très fières. Déjà, la façon de se présenter, la façon de m'expliquer leur parcours, elles étaient très 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 fières d'avoir fait cela. Et moi aussi, je suis fière d'eux et ça nous encourage, bien sûr, de continuer. On ne devait pas vouloir cacher les niveaux d'études qu'on a. Pas du tout. On devait être fiers de ça parce que je me dis... ça fait partie de ma personne. Ouais. Et je me dis, là, pour le moment, les hommes ne m'intéressent pas du tout. Mais je me dis, pour un homme, c'est aussi... ce n'est pas mal d'avoir une femme qui a fait des études. Justement, on va leur poser la question, messieurs, si vous voulez nous dire ce que vous en pensez sincèrement. Hein, une femme qui a fait des études, est-ce que c'est beaucoup trop finalement pour vous? Alors dans la théorie, ils nous disent non, c'est très bien, mais dans la pratique, on dit qu'elle n'écoute pas son mari, elle écoute ses diplômes. Nous allons reprendre Madame au téléphone en rappelant que vous qui nous regardez, ainsi que la dame dont il est question, qui arrive donc d'Allemagne, pouvez, si vous souhaitez donc faire partie de cette enquête, adresser vos demandes à notre mail ladyvousécoute@telesud.com et nous vous redirigerons cela pour que vous puissiez justement enfin avoir des profils de femmes qui correspondent à ce que vous avez souhaité. Nous reprenons Madame au téléphone. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Lady. Oui, je voulais dire, j'entends bien ce qu'elle dit. Mais vous savez, la préoccupation d'une femme, même quand elle est diplômée, c'est de se marier. C'est d'avoir une vie de famille. Et quand elle voit que les études peuvent être un frein, justement, à sa vie de famille, elles vont privilégier quoi? Elles vont privilégier leur vie de couple. C'est comme ça que raisonnent la plupart des intellectuels. Enfin, moi, ceux que j'ai rencontrés, hein. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais elles vont faire une croix, même deux fois. Moi, je connais des femmes qui sont vraiment diplômées et qui sont à la maison. Parce qu'elles se disent, mais si demain, je fais un emploi qui ne lui correspond pas, eh bien, je vais me retrouver seule.
eh ben, quitte à choisir, moi je vais privilégier ma vie de couple et ma vie de famille. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Merci. Merci à vous. Alors, à un moment, les femmes vont devoir choisir. Vous l'aviez évoqué au début de l'émission en disant il y a la maternité qui va peut-être faire que. Et à un moment, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, chacune négocie ce virage de la vie comme elle peut. Mais la réalité est que cet aspect de la vie privée va produire, en tout cas, au moins une interruption dans le parcours d'une femme et peut-être faire en sorte qu'elle n'aille pas forcément dans la trajectoire qu'elle avait initialement prévue et puis qu'elle décide de travailler à son compte ou qu'elle décide de travailler depuis chez elle ou qu'elle décide de ne plus travailler du tout ou qu'elle décide de travailler à élever ses enfants, ce qui est un vrai travail, quand même ça n'est pas encore payé à sa juste valeur. Voilà une réalité incompressible, malheureusement. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a des femmes aussi qui, justement, ne veulent pas forcément se marier ou ne pas forcément avoir d'enfants. Je connais, par exemple, aussi une femme qui a fait des études et justement, elle vit avec son mari, ils n'ont pas d'enfants parce qu'en fait, elle préfère, elle est chercheuse, donc elle fait des recherches, etc. Elle continue de le faire. Et moi, personnellement, c'est mon objectif aussi. Je suis membre d'UNICEF, donc je fais partie justement de l'association à Aix-en-Provence. Et justement, l'objectif est d'aider des personnes, des femmes, des enfants en difficulté. Donc, voilà. Et ce qu'on fait donc, on a des stands justement pour sensibiliser les gens. Et j'aimerais m'y mettre à fond. Ça veut dire, pour le moment, il n'y a pas de temps pour la famille. Après non plus. Puisqu'en fait, je me dis, ce n'est pas ça. Nous avons changé, en fait. Nous vivons du 21e siècle. On n'a plus l'idée comme avant. Je me dis, moi-même, je suis jeune, c'est vrai. Mais je me dis, non, je fais mes études. Je continue de travailler dans l'association UNICEF. Et justement, l'objectif est de rentrer un jour au pays pour bâtir des écoles, pour, voilà, des hôpitaux, etc. Ce n'est pas forcément me marier, rester à la maison, me marier, avoir d'enfants, non. Pas forcément. Et bien sûr, je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui partagent ce point de vue, puisque mes camarades d'école, justement, qui sont avec moi à l'université, ont également cet objectif. C'est une question de génération, pensez-vous ? Je pense oui, c'est surtout ça. Puisqu'en fait, nous avons des parents qui ont aussi fait des études, mais qui ont choisi qui ont préféré rester à la maison pour prendre soin de nous. Et nous, quand on le voit, on s'est dit non, on va changer. Il s'agit des femmes, notamment. Oui, bien sûr, il s'agit des femmes. Là, je parle par exemple aussi de mes tantes. Oui. Voilà. Et donc, ils ont fait des études, mais ils ont pris la décision de rester à la maison, d'élever leurs enfants. Et j'ai fait des études avec leurs enfants. Et aujourd'hui, je constate qu'ils ne partagent plus ce point de vue. Pas du tout. Ils se disent, bon, je vais faire mes études, je continue dans la recherche et pas justement avoir une famille. C'est peut-être ça. On est en train de changer. C'est la nouvelle génération. Peut-être c'est ça. Alors, ne pensez-vous pas que l'intitulé de votre travail de recherche, je le rappelle, qui est donc référencé, en tout cas répertorié les intellectuels africains en France, les intellectuels qui ont donc fait des études universitaires, me disiez-vous, ne pensez-vous pas que rien que le sujet exclut de facto les femmes, puisque si elles sont peu nombreuses à être scolarisées en général et donc à faire des études supérieures, il va de soi que vous allez là vous retrouver avec un panel masculin. C'est comme quand on écrit des livres d'histoire, on répertorie tous les héros, on ne voit pas beaucoup les héroïnes. Mais là, en fait, on doit mettre en relief que je fais des recherches en France. Nous sommes en Europe, où tout le monde doit aller à l'école, où tout le monde, toute femme a la possibilité de faire des études. Du coup, nous avons tous cette possibilité de le faire. Il faut juste en profiter. Et étant donné qu'on est en France, je me dis c'est tout à fait normal qu'on ait des femmes comme moi, comme d'autres femmes aussi, qui fréquentent à l'université, qui font des études à l'université. Et quand j'ai choisi en fait ce titre, c'était justement parce que j'étais sûre qu'il y avait des hommes, des femmes d'origine africaine qui ont fait des études ici. Pour moi, j'étais sûre. Je me disais, ouais, je vais en trouver. Mais quand j'ai commencé à faire la recherche, je me suis dit, non, je me suis trompée. Et je suis contente de faire cette recherche parce que là, en fait, je constate que la réalité tout à fait est différente. Parce qu'en fait, on me le disait. On me disait, ben oui, il y a des femmes qui ont fait des études. Ce sont des idoles pour toi. Essaie d'être comme eux, tout ça, comme elles et tout ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais là, donc, sur le champ dans lequel je me dis, non, ce n'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et vous avez raison. Et là, c'est vrai, on est en train de les exclure. Mais
quand j'ai commencé à faire la recherche, ce n'était pas l'intention, pas du tout. Et ce n'était même pas l'idée que j'avais en tête, pas du tout, parce que pour moi, c'était certain que je vais en trouver. Oui, ça allait de soi. Tout ne va pas de soi. Bon, alors, en deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur tous ces aspects-là. Je vous rappelle que la ligne est donc ouverte. Vous pouvez aussi envoyer vos mails à ladyvousécoute@telesud.com. Nous allons faire un tour en Allemagne, puisque vous vivez là-bas, et regarder en image une personne, justement, que nous avions reçue, femme, universitaire, qui plus est. Est-ce que c'est parce que c'est dans un contexte européen que c'est plus facile, forcément? Rien n'est moins sûr. Nous allons donc regarder en image Yéné Warnecke, ce qu'elle nous dit, et puis à tout de suite. Geerdet. Und es soll, im Prinzip soll durch dieses Auffalten der verschiedenen Perspektiven sollen so neue Denkbewegungen entstehen. Also im besten Fall kommt so ein Denken in Bewegung. Wir haben ja auch 3 Abende Zeit und durch eine gute Moderation kann sich das vielleicht öffnen, dass Eva Illus sich quasi einer naturwissenschaftlichen Perspektive öffnet oder eben dieses alltägliche Journalistische mit einbezieht und so weiter. Also wir haben unser Projekt Artifacts, Politiken der Gefühle eigentlich auch beschrieben als Kultur, Science, Karussell. Und diese Drehbewegung oder diese Denkbewegung soll eigentlich so sich im Karussell spiegeln. Dass man so einerseits zwischen den Kulturen so hin und her switcht und andererseits auch zwischen den Disziplinen. Ja. Okay. Und so geht es dann im Prinzip auch mit den anderen Veranstaltungen, die wir haben, weiter, dass wir also auch die Räume auflösen wollen. Also es gibt ein wissenschaftliches Symposium, das findet im Stadttheater statt. Und aber auch nicht in so einem wissenschaftlichen Kontext, dass jetzt nur Wissenschaftlerinnen unter sich bleiben und Wissenschaftler, sondern dass das ganz eng mit Kunst verzahnt wird. Und da haben wir jetzt eine ganz großartige Frau, die aus der Gefühlsforschung kommt, die heißt Anne Svetkovic, die ist in Austin, in Texas, in den USA. Und die hat ganz verrückte Thesen und Verzahnung zu Politik, Gefühlen und Gender. Okay. Das ist eigentlich so diese... Ja, klingt spannend. Genau, diese Verzahnung ganz eng mit Geschlecht auch. Und sie hat eben noch diese Kunstform, auch dieses Häkelkunst. Ah, okay. Also man sieht hier praktisch... Dans Lady vous écoute, nous continuons à chercher les femmes. Les femmes sont invisibles, malgré elles, quelquefois. Nous parlons là de celles qu'on n'arrive pas à retrouver dans les statistiques, les enquêtes. Et si vous avez pris l'émission en retard, je vous rappelle que nous recevons 2 personnes désormais, puisque vient de nous rejoindre sur le plateau Yassira Camara. Bonjour Yassira. Bonjour Lady. Que je ne présente plus, à vrai dire, grand reporter pour Lady vous écoute, pour Tribune Jeune. Et autre encore, alors avec Ingrid Chikakabea sur le plateau, qui au cœur de sa recherche cherche désespérément des femmes, parmi les intellectuels africains, des hommes il y en a, qui répondent à cette enquête, mais des femmes, il y en a bien peu. Non pas qu'elles n'existent pas, et peut-être que vous êtes chez vous, madame, que vous nous regardez, peut-être que vous correspondez à ce profil de femmes ayant fait des études universitaires, ou alors ayant interrompu. Nous serions curieuses de savoir ce qui vous a freiné, arrêté ou fait changer d'avis. Notre adresse internet, ladyvousécoute@telesud.com, pour que nous puissions, si vous souhaitez répondre à cette enquête, justement, vous trouver des femmes qui correspondent à ce profil. Yassira Camara, alors les femmes, on nous dit, elles font des études quand elles en font, mais d'autres réalités font qu'elles elles changent en tout cas de cap, parce qu'il faut gérer l'emploi du temps incompressible d'épouse, de maman. Si je vous dis, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal, parce que c'est la vie des femmes, qu'est-ce que vous me répondez ? Je répondrai, Lady, que le sujet de discussion me semble un peu, pas saugrenu, mais un peu bizarre. Oui. Je m'explique. Oui. Ingrid, déjà, je veux faire partie de ton enquête. Et je voudrais rebondir par rapport à la femme qui a appelé et qui disait qu'il y a des femmes qui ont étudié, il y en a d'autres qui choisissent de rester. Pourquoi est-ce qu'on doit
se mettre dans un carcan. Je pense que, en fait, c'est un peu confus pour moi, mais je vais y arriver. Hein. Le statut de femme intellectuelle que vous recherchez, Ingrid. Africaine. Moi, j'aimerais, en tout cas pour ma part, le remettre dans un contexte, on va dire dans un autre paradigme. Qu'est-ce que l'intellectuel? Est-ce que c'est le fait d'avoir lu beaucoup de livres, de pouvoir rédiger, ou c'est en fait... Ou d'être allé, ou d'avoir fait des études universitaires, comme vous disiez. Bon, l'intellectuel, déjà, on aurait dû justement définir ça tout au début. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études à l'université. Intellectuel, c'est quelqu'un qui a un certain savoir, un certain avoir qui s'est acquis justement en lisant des livres ou justement par des histoires que les parents lui ont racontées. Quelqu'un qui a un certain savoir. Oui. C'est justement ça. Et pourtant, le fait que vous soyez à la recherche de profils qui est de femmes et d'hommes ayant fait des études universitaires exclut par voie de fait certaines personnes. Oui, certainement, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas justement des personnes qui ont un certain savoir, il s'agit plutôt des personnes ayant fait des études universitaires. C'est un choix donc. C'est un choix. Oui. C'est un choix que j'explique bien sûr aussi dans ma recherche, que l'intellectuel, bien sûr, ne veut dire pas justement qu'on ait fait des études à l'universitaire, pas du tout, parce qu'on peut dire que chacun de nous est intellectuel si on veut, mais l'intellectuel dans le sens qu'on ait fréquenté justement, par exemple, l'université. Bon, alors c'est un axe. Est-ce que ça répond à votre question, Yassira? Oui, maintenant, puisque oui, ça répond. Oui. En fait, je ne peux pas me permettre de vous demander de réécrire le sujet, mais est-ce qu'il serait possible pour vous de prendre des femmes qui ne sont pas allées à l'université ou qui n'ont pas forcément de connaissances académiques, mais qui, comme des guérisseuses, qui connaissent le secret des plantes, qui, comme les femmes qui font qui travaillent le tissu, les textiles, c'est-à-dire amener, en fait, définir, vous, un modèle de femme intellectuelle. Alors, élargir le spectre au regard de ce qu'on a déjà évoqué. Si vous êtes d'accord, mesdemoiselles, je vous propose qu'on écoute monsieur au téléphone déjà. Bonjour. Madame. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Allez-y, je vous prie. Oui, excusez-moi. La définition de l'intellectuel par rapport à l'invité en question me pose problème. Me pose problème parce que pour moi, un intellectuel est quelqu'un qui a c'est une bonne définition, ça veut dire qu'on peut être intellectuel sur tel domaine, mais dire que, parce que là, la définition qu'elle donne, moi je crois que c'est plus dans le style de la femme sage, voilà. Pour moi, c'est une femme sage qu'elle veut et non une femme intellectuelle, parce qu'on peut être intellectuel sur tel domaine, donc au niveau des mathématiques, au niveau de tel ou tel domaine, mais j'ai l'impression qu'elle demande une femme sage. Voilà. Bon. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Alors, est-ce qu'être un intellectuel, homme ou femme, a cette sagesse, j'ai même envie de dire ancestrale, je ne sais pas. Que pensez-vous de la discrimination positive? Je comprends dans ce que vous dites, Yassira, que ce serait une manière d'ouvrir, d'élargir le spectre au regard d'une réalité à ce stade de votre enquête où les femmes sont peu nombreuses. Donc, faire l'effort d'élargir le spectre pour qu'elles puissent donc quand même apparaître, ces femmes, dans votre enquête. Car certes, elles ne sont peut-être pas des universitaires purs et durs, mais néanmoins, au regard de toutes ces choses qui ont déjà été évoquées, elles ont qui de la sagesse, qui des savoirs ancestraux, qui des savoirs pratiques. Seriez-vous disposé à faire cela? Pensez-vous que ce soit utile, en tout cas, pour votre recherche? Certainement. Déjà, je veux dire, je n'ai pas voulu discriminer des personnes qui n'ont pas fait des études. Pas du tout, c'était pas ça l'objectif. En ce qui concerne la recherche, en fait, il faut chercher un sujet précis. Un sujet précis, puisqu'en fait, je n'ai qu'environ 50 pages à rédiger. Donc là, déjà, ce sera impossible de l'élargir, parce que déjà, avec ce sujet, normalement, on peut même écrire tout un bouquin sur ce sujet. Je dois donc vraiment essayer d'être un peu concise, exactement. Et dans ma recherche, j'explique bien sûr aussi que, comme je l'ai dit tout au début, intellectuel ne veut pas dire quelqu'un qui était à l'université, pas du tout. C'est comme le disait le monsieur, intellectuel, bien sûr, on a un savoir, il a parlé même qu'il s'agit plutôt d'une femme sage. En fait, il s'agit plutôt d'une femme qui a pu faire des études à l'université. Et là, en fait, c'est bien de me critiquer. Je suis très, très contente parce que là, je constate que je devais vraiment changer le titre de
le titre de ma recherche, parce que je n'ai pas du tout voulu discriminer les personnes, comme disait Yassira, notre collègue, qu'il y a bien sûr des femmes qui connaissent, comme au pays, qui connaissent des plantes, qui savent comment guérir des personnes avec ces plantes. Bien sûr, ce sont tous des intellectuels, bien sûr. Mais moi, en fait, dans mon domaine, j'ai cherché plutôt des femmes, déjà pas toutes femmes, pas des femmes européennes, etc., mais des femmes africaines qui ont fait des études soit au pays, soit en France, et qui travaillent maintenant en France. Dans un cadre universitaire, vous nous disiez? Pas forcément dans un cadre universitaire, non, qui ont fait des études à l'université et qui ont réussi à trouver du travail dans leur domaine. Oui, pas des études universitaires et puis après qu'ils fassent nounou alors que ça n'était pas forcément leur choix. Même si c'est un très beau métier, je dois le reconnaître. Voilà. Et là, je suis très très contente d'avoir toutes ces différents points de vue et critiques parce que là, je me rends compte que je dois vraiment changer le titre de ma recherche. Bon, alors, Yassira, autre réaction? Oui, en fait, je voudrais revenir sur le thème principal. Rendre les femmes visibles. Rendre les femmes visibles et comment on fait justement pour être visible, parce que je me dis qu'à Paris ou à Berlin ou peu importe en Occident, c'est vrai que vous ne les avez pas vues, mais il y a quand même un fort pourcentage de femmes qui ont soit étudié au pays ou ici et qui travaillent et qui évoluent. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Je me pose la question, je ne vais pas me considérer comme une intellectuelle, hein, mais j'ai étudié ici et même au pays. J'ai passé mon brevet en Guinée. Et est-ce que je suis visible? C'est la question que je me pose. Et comme autant vous êtes contente parce qu'on vous a apporté d'autres points de vue sur votre recherche, autant ça me fait aussi me remettre en question sur ce que je fais vraiment. Et après, ça amène un autre débat. Est-ce qu'on doit se rendre visible? Est-ce qu'on doit... Enfin, c'est assez complexe. Alors, une visibilité, on va dire, pour une prise en compte de l'existence. Hein. C'est une visibilité pour, quand on fait des statistiques, ne pas dire seulement qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans tel ou tel domaine, pour ne pas négliger l'apport des femmes dans tel ou tel autre domaine. Je crois que c'est en cela que consiste cette visibilité. Ça participe des revendications des droits des femmes. Quand on parle de travail égal et salaire inégal, bien sûr, cela n'a pas lieu d'être, mais encore faut-il être pris en compte. Et la non-prise en compte de la réalité des femmes, de l'existence des femmes, on a beau nous dire elles sont plus nombreuses que les hommes, ça c'est général, mais ce que l'on constate à l'échelle individuelle, c'est que, ma foi, il y a des facteurs discriminants ou discriminatoires qui vont faire que par une opération curieuse, elles vont disparaître. Alors nous allons reprendre monsieur au téléphone avant d'aller de l'avant. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai pris votre émission en cours. D'abord, je vous dis merci parce que le thème de l'émission me paraît intéressante. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose de promouvoir la femme africaine. Et ça, j'en suis très content. Mais j'ai pris l'émission en cours et ce qui m'intéresse dans le fond, c'est ce que Ingrid, c'est-à-dire qu'elle recherche des femmes intellectuelles qui, ayant fait des études universitaires ou ayant des expériences après leur étude universitaire, si je comprends bien. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi consiste en fait sa démarche. Est-ce que c'est pour mettre en place une structure qui aussi se chargera de faire la promotion de la femme africaine, parce qu'effectivement le thème de l'émission, je pense que ça me paraît assez sensible, hein, elle sensibilise du moins, sensibilisant du moins. Donc voilà, avant de réagir, bien sûr, je voudrais bien comprendre la démarche de Ingrid. Merci. Alors, imaginons que ce soit pour le plaisir de l'étude, parce qu'on fait une étude, une recherche, il faut apporter, en tout cas faire un constat, et ensuite prendre une décision ou ne pas la prendre, ça c'est peut-être autre chose. On va quand même vous laisser le soin de répondre à monsieur. Voilà, merci pour la question. Il s'agit plutôt d'une étude, d'une recherche comparative, puisque ce que je fais ici en France, je le ferai aussi en Allemagne au mois de juin. Ouais. Justement, c'est justement pour voir est-ce que les personnes africaines qui ont fait des études sont-ils intégrées dans la société française ou allemande. Déjà, l'intégration, c'est quelque chose de très, très difficile. Je n'ai pas choisi des personnes qui ont, je veux dire, des personnes normales, entre guillemets. Oui.
j'ai choisi des personnes qui ont fait des études parce que je me dis, ce sont des personnes qu'on cherche peut-être dans un pays. Quand l'on vient en tant qu'immigrant dans un pays, on va pas... déjà, on connaît tous les soucis qu'on a, n'est-ce pas? Nous tous, on les connaît, plus ou moins. Et on ne va pas justement favoriser des personnes qui sont peut-être handicapées ou des personnes qui sont vraiment maladies. On ne va pas justement vraiment les accepter dans la société. Mais des personnes, j'ai constaté, qui ont un certain savoir, des personnes qui ont des diplômes, on les accepte facilement. Moins difficilement, on va dire. Disons moins difficilement, ouais. Exactement. Ouais. Normalement, ça doit être comme ça. Ouais. Mais ce n'est toujours pas le cas. Malgré les diplômes, malgré le fait que... En tant qu'Africain, en tant que femme africaine, on n'est toujours pas accepté ou intégré dans la société. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire la recherche pour voir est-ce vraiment les cas. Parce que bien sûr, je me dis, ce sont des personnes qui apportent quelque chose à un pays étranger. Et ce sont des personnes qu'on devait intégrer dans la société. Mais ce n'est pas le cas. Je suis en train de comparer si la situation en France et en Allemagne est pareille. Et je constatais oui. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et là, maintenant, c'est à voir que peut-on changer. Comme tu m'as posé la question, j'ai donné quelques exemples. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui prendra certainement beaucoup de temps. Mais c'est aussi de savoir, mais pourquoi est-ce le cas? Bien sûr, on a vu certains points, la majorité va préférer peut-être d'être femme au foyer, tout ça. Alors qu'à mon avis, ça ne devait pas forcément être comme ça. Yassira, oui. Je ne suis pas très d'accord avec ce que vous venez de dire par rapport à l'intégration. Je pense que l'intégration, c'est une affaire personnelle. Enfin, si on attend, en tant que Noir, on connaît les réalités, oui. Si on attend à chaque fois qu'on nous prenne la main, qu'on nous dise « oui, tu es intégré, je t'accepte », je pense qu'on n'y arriverait pas. Je pense que la preuve en est, Lady Ngomang, qui est africaine, qui a étudié sûrement dans beaucoup d'endroits, qui est là, qui travaille ici. Je peux prendre mon exemple, je peux prendre l'exemple de beaucoup de gens. Et le sien. Voilà, de vous-même. Et je pense que je crois comprendre c'est-à-dire que c'est pour donner en fait une autre alternative, un autre point de vue sur la situation des Africains, des migrants en France ou ailleurs. Mais je pense que c'est pas le plus important de savoir si on est... Qu'est-ce que ça veut dire être intégré pour vous? Enfin, c'est pas moi qui dois poser non, mais tout à fait. La question tout de même, Yassira, restant que l'intégration, à minima, c'est pouvoir avoir du travail et, avec les qualifications que l'on a et ne pas être, comment dirais-je, ne pas voir sa candidature rejetée au regard de considérations autres qu'une qualification qui est quand même là. Auquel cas, en effet, la question de l'intégration se pose. Ce n'est pas la personne qui a du mal à s'intégrer, c'est peut-être le pays d'accueil qui n'intègre pas, parce que quand bien même c'est un étranger, quand bien même c'est une femme, avec cette qualification, cette personne peut quand même faire les choses comme il faut. Pour moi, en fait, l'intégration, c'est l'acceptation. Comme elle disait, Lady, d'être accepté dans la société. Et quand on vient dans un pays, on n'attend pas quand quelqu'un me tient la main, m'aide à m'intégrer. Non, c'est moi, en fait. L'intégration, c'est quoi? Une personne, j'ai beaucoup aimé la définition que m'a donnée une personne avec qui j'ai pu faire l'interview. Elle me disait, tu viens de ton pays, tu as ta valise. Dans ta valise, tu as les valeurs, les coutumes de ton pays. Tu viens avec dans un autre pays et dans l'autre pays, tu acceptes d'autres valeurs. Justement pour pouvoir combiner, mettre tous les deux dans la valise. Donc j'accepte les lois, mon devoir dans la société dans laquelle je viens émigrer, tout en gardant mes origines. C'est déjà ça pour moi l'intégration. Et maintenant, si je fais des efforts, je vais à l'école, je reçois mon bac, je fais mes études, j'ai mes diplômes, qu'est-ce que je demande? Juste un travail dans le domaine dans lequel je fais mes études. Mais ce n'est pas le cas, non? Justement, c'est pour ça que je réaffirme ce que je disais. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a un grand nombre de personnes dans la société où on émigre, qui ne nous acceptent pas, qui ne veut pas parce qu'ils sont arriérés. Pour moi, c'est des arriérés. On fait quoi?
on prend sa valise pour repartir. On pleure, on se plaint, ou justement, et c'est un de mes grands cheval de bataille, c'est l'auto-entrepreneuriat, c'est essayer de faire quelque chose et ne pas... après, c'est pas... Je sais que là, j'amène un peu plus loin, parce que mais on est là pour réfléchir. Voilà, mais aujourd'hui, surtout pour les jeunes femmes, je ne vais même pas parler des femmes qui viennent d'Afrique. Les jeunes femmes comme moi, j'ai 23 ans, je suis née ici, je connais très bien la culture, je connais tous les systèmes qui peuvent me permettre aujourd'hui de monter ma propre boîte, de faire... Mais j'ai la paresse. Ah, la paresse. Oui, moi, ce n'est pas le cas. Comme je disais, j'ai grandi en Allemagne, je fais mon bac en Allemagne, je fais mes études en Allemagne et tout ça, mais j'ai beaucoup de personnes comme moi, justement, qui ont grandi en Allemagne, tout ça, mais on constate que non, ce n'est pas facile, on n'est pas forcément intégré. Justement, il faut contourner cette difficulté. Parce que toi, tu parlais de la paresse, et moi, je disais non, ce n'est pas le cas, j'ai l'ambition, mais je constate... Je reviens sur ce que j'ai dit, je ne suis pas paresseuse. Il y a des moments où j'ai pas envie, en fait, c'est la lassitude. Voilà, la lassitude à ce système ou une lassitude d'une toute autre nature? À ce système et les deux, en fait. Il y a des moments où En fait, les barrières font qu'à un moment, il y a de la lassitude. Voilà, est-ce que c'est cela? Exactement. Mais ce sont les barrières que tu te poses toi-même. Non. Ah non, là je rebondis sur tes barrières, enfin sur vos barrières, on peut se tutoyer, sur tes barrières que quand tu parles du problème d'intégration. En fait, je vais en retirer ce que j'ai dit, c'est pas vrai, si c'est vrai, mais je me bats contre ça. Je rencontre des jeunes qui me disent oui, tu vois, j'ai pas trouvé de boulot, bah ouais, c'est trop dur, ah ouais, ils veulent pas m'en recruter. Écoute. Déjà, cherche, va, il y a des missions locales, il y a des associations, il y a beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de contourner ce problème d'intégration et de s'intégrer par soi-même. Alors, les filles, puisque nous sommes entre femmes et que personne ne nous regarde, tout de même, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on prenne ce point-là, ce sera peut-être le dernier de la discussion, le dernier de la discussion sur le plateau, mais tout le monde peut la continuer chez soi, bien sûr. Le fait que les femmes, justement, soient quelque part amenées à devoir reprendre à leur compte cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a les enfants peut-être, le mari peut-être, ou alors ni le mari ni les enfants, mais des obstacles avec la société d'accueil au sein de laquelle on vit, nombre de femmes vont se retrouver chefs d'entreprise par la force des choses, quand bien même ça n'est pas ce qu'elles ont voulu. Peut-être auraient-elles voulu être enseignantes à l'université, peut-être auraient-elles voulu faire tel ou tel autre métier, mais un certain nombre de considérations qui ont été évoquées, toutes prises ensemble, va produire qu'elles vont être amenées à faire comme elles peuvent. Oui. Oui. Oui, bah c'est le... Tant mieux ou c'est dommage? Tant mieux. Tant mieux parce que, bon, après, moi, je suis croyante, je vais revenir sur Dieu parce que, voilà, c'est toujours comme ça. Je me dis que la volonté... Après, il faut toujours se battre, il faut toujours faire en sorte d'y arriver, mais on peut se dire, voilà, moi, je serai astronaute et qu'en fait, la volonté de Dieu est que non, tu seras, soit femme au foyer ou soit... Après, c'est vrai qu'en tant que, voilà, vous faites des recherches, ça n'a rien, mais par rapport à ça, tant mieux. Ingrid. Déjà, dans ma recherche, la religion ne joue aucun rôle parce qu'on est très, très objectif. Mais est-ce que l'objectivité annihile certains aspects, dont la religion, entre autres? Le fait de ne pas prendre tel ou tel aspect en compte, produit-il que cet aspect n'a pas d'incidence sur ce que l'on étudie? Mais je me disais, c'est dommage de se dire, j'ai fait mes études, je n'ai pas trouvé d'emploi, je dois être contente parce que j'ai mon enfant, c'était la volonté de Dieu. Mais non, ce sont pour moi des excuses. Non, c'est des excuses, on essaie de se consoler. Est-ce que ça peut être un choix, à votre avis? Est-ce qu'une maman, une femme peut dire, moi je fais le choix d'élever mes enfants et je suis très contente de le faire? Est-ce que pour vous, ce n'est que de la consolation et pas un choix? Non. C'est un choix parce que la première personne qui a appelé justement parlait d'une personne qui a fait des études en Allemagne et qui a décidé de rester à la maison. Bien sûr, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Mais personnellement, l'impression que j'ai... j'ai constaté que c'était plutôt parce que ce n'était pas un choix. On a constaté, je n'ai pas réussi à travailler dans le domaine dans lequel je voulais travailler. D'accord. Donc les femmes, quelque part, se résignent, et même si elles veulent présenter cela parfois comme un choix, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est plutôt ça. Moi, c'est un choix pour moi. Je vais rester à la maison, m'occuper de mes enfants, au moins jusqu'à ce qu'ils aient leur bac. Pourtant, je sais que je peux être salariée, j'ai été salariée plusieurs fois dans des entreprises, mais en tout cas, à partir du moment où je serai officiellement mariée et que j'aurai des enfants, ce sera mon choix de rester à la maison pour m'occuper d'eux, pour leur donner
tout ce qu'ils doivent avoir pour leur éducation. Oui, parce qu'en fait, j'ai constaté que les femmes, surtout les femmes qui ont fait des études à l'université, tout ça, on a beaucoup d'ambition. On veut toujours aller de l'avant, on veut faire des recherches. C'est pas une ambition. D'autres sont là qui se disent, d'autres disent, par exemple, je finis mes études ici, je vais au pays, je vais pour construire des écoles et tout ça. Quand j'ai mon enfant, ce n'est pas qu'il me dérange, pas du tout. Et je trouve ça beau d'avoir de famille. Moi, déjà, j'ai 3 sœurs et un frère. Je suis très contente que ma mère ait décidé d'être là pour nous et tout ça. Mais on n'a plus la possibilité de le faire. Et après, en fait, il y a des femmes qui me disent « si j'avais seulement ». Cette phrase. Si j'avais seulement. Vous voyez un peu, parce que bien sûr, on est contente d'avoir élevé tous ces enfants. Mais après, on est à 50 ans, on se dit « ah, j'aurais aimé faire ça. Tu vois, j'ai fait des études en ça parce que je voulais rentrer au pays, faire ceci, cela. » Mais si j'avais su, je n'aurais pas suivi mon mari. Si j'avais su, je n'aurais pas fait d'enfant. Si j'avais su. Moi, l'impression avec les personnes avec qui j'ai travaillé pour mon enquête et tout ça, j'ai constaté que c'était plus tout ça. Mais et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment choisi des personnes qui ont fait des études. Oui. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, à un peu moins d'une minute pour rendre l'antenne, je voudrais rappeler à nos téléspectatrices que si vous avez donc envie de participer à l'enquête que nous propose Ingrid, je rappelle, c'est une enquête qui porte sur celle des femmes aussi, parce que pour l'instant vous avez eu beaucoup de réponses d'hommes, des femmes donc africaines qui ont fait des études universitaires. Si vous souhaitez répondre à cette enquête, à quelle fin? Pour votre recherche universitaire, voilà. On ne gagne rien à la fin, mais Ingrid aura gagné qu'elle a fait son enquête quand même. C'est une femme qui se bat. ladyvousécoute@télésud.com, envoyez vos mails et nous vous les redirigerons. Vous contacterez ces personnes pour faire l'enquête d'une part. D'autre part, et je voudrais que nous terminions dessus, moi j'ai tout simplement peur que quand on dit qu'il y a plus invisible que le soldat inconnu, c'est sa femme. J'ai peur que ce soit finalement très vrai. Beaucoup de choses au regard de ce qu'on a entendu vont produire que les femmes disparaissent. Comme ça, les hommes politiques disent « on veut des femmes, mais il n'y en a pas ». On veut beaucoup de femmes dans les partis, mais on n'en trouve pas qui soient compétentes ou qui soient compétentes et qui aient envie. On n'en trouve pas. Est-ce qu'il faut faire une campagne mondiale pour sortir les femmes de chez elles? Parce que c'est vrai que c'est alarmant aujourd'hui. Nous terminerons là-dessus. Merci à toutes les deux d'avoir accepté, en tout cas de pousser la réflexion. Merci à vous qui êtes fidèles téléspectateurs. Rendez-vous dans notre émission de demain. D'ici là, mes femmes, mesdames, messieurs, mes hommes, sortez de là où vous êtes. Tout le monde a besoin de vous. Au revoir.